La première question en fait que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez commencé à écrire? Mais j'écris depuis l'âge de 15 ans. J'ai des tonnes de cahiers chez moi dans lesquels j'ai écrit plein de choses. Et puis, bon, j'en parlais beaucoup autour de moi. Et c'est un ami qui m'a dit, mais tu parles beaucoup de tes livres, mais c'est quoi que tu écris? Je voudrais bien lire. Et je lui ai passé 2 cahiers. Il est revenu au bout d'un moment et il m'a dit, écoute, quand on écrit comme ça, on essaye de se faire publier. Alors tu mets un peu d'ordre dans tout ça et tu te lances. Et puis alors, bon, je me suis lancée. Vous n'avez pas vraiment fait des études littéraires puisque vous avez fait 5 ans de médecine, ensuite vous avez fait le droit. Comment en fait vous avez eu cette envie d'écrire? Mais j'aime lire. La littérature est une passion parallèlement à tout ce que je fais d'autre. Donc je crois que c'est ça qui m'a donné l'envie d'écrire. Et puis c'est une façon de, je sais pas, c'est une façon d'exprimer parfois son mal-être, son bien-être, ce que l'on ressent, les choses que l'on rencontre. C'est je sais pas, pour moi l'écriture est essentielle dans ma vie. Donc quand on va vous lire, on va avoir un peu de vous alors dans vos romans. Mais je crois que tout écrivain met de lui dans ses romans. Ce n'est pas autobiographique. Je n'ai jamais fait de roman autobiographique, mais malgré tout, ma façon de réagir, euh, c'est la même façon de réagir que mes personnages. Je crois que c'est un peu normal. Votre premier roman s'appelle Le soleil de mes rêves. Vous pouvez nous en dire quelques mots et ça raconte quoi comme histoire? Mais le soleil de mes rêves, c'est l'histoire d'une jeune dame elle est chirurgien et elle part aux États-Unis pour un symposium. Et elle est passionnée par les hommes médecine. Et elle se dit que c'est l'opportunité, quand le symposium est fini, de prendre quelques vacances et de partir à la découverte des hommes médecine. Et elle part dans le désert du Nevada. Et elle a une panne de voiture. Elle a son radiateur qui explose. Et elle se retrouve là au milieu du désert, avec pas possibilité de communiquer parce qu'elle n'a pas de téléphone satellite, rien du tout. Et elle dit en rigolant, bah, j'espère que les patrouilles qui surveillent vont venir à mon secours. Et en fait, ce qui vient à son secours, c'est un monsieur qui arrive au volant d'une voiture. Et c'est le départ d'une histoire d'amour et entre deux personnages. Elle, qui est un médecin, qui est malheureuse parce qu'elle a une mère totalitaire qui lui casse les pieds, et lui, parce qu'il n'a jamais connu sa mère, qu'il a abandonnée à la naissance. Et il est sur les traces de sa mère et il n'arrive pas à la retrouver. Et ensemble, ils vont cheminer et ils vont se reconstruire en se mariant et en devenant réellement un couple, enfin, tout en étant très différents parce que lui, c'est un cuisinier, mais ils sont à la fois très proches et très dissemblables. Vous avez étudié 5 ans la médecine. On a l'impression que ça a vraiment une importance, ces 5 ans, puisque dans votre premier roman, ben, il y a un médecin. Dans votre dernier, il y en a un aussi. Oui, pourtant, j'ai abandonné la médecine de mon plein gré, aux grandes dames de mon père qui n'arrivait pas à comprendre, parce qu'au bout de 5 ans, c'est pas en général ce qui arrive. Mais quelque part, j'ai un regret. Et en fait, j'ai abandonné tout simplement parce que je voulais devenir médecin légiste. Et que pour devenir médecin légiste, comme pour toute spécialisation, il faut faire des distinctions, ce qui était loin d'être mon cas. Et alors, je me suis dit, me retrouver généraliste, je n'avais pas la vocation. Et j'ai abandonné. Mais il y a quelque part un regret de cette médecine légale que je n'ai jamais pu faire, enfin. Quand on écrit, est-ce qu'il faut lire beaucoup? Et la sous-question, c'est qu'est-ce que vous lisez en fait comme genre de livre? Je lis un peu de tout, mais ce qu'il faut surtout quand on écrit, et surtout on veut, comme moi, donner aux gens non seulement une histoire, mais aussi le contexte. Quand je parle d'un canyon, quand je parle de n'importe quoi, je veux que les gens, mais s'il y a un cactus à tel endroit, je veux que les gens y retrouvent ce cactus. Alors je dois beaucoup travailler parce que je ne suis jamais allée aux États-Unis, je ne suis jamais allée en Russie. Et j'ai dû, via Internet, via tout ce que j'ai lu, recréer en fait l'univers dans lequel vont mes personnages. Quand vous avez terminé un livre, vous allez à la recherche d'un éditeur. Est-ce que c'est quelque chose de facile de trouver un éditeur ici en Belgique? C'est extrêmement compliqué, que ce soit en Belgique ou partout, parce que les 3 quarts des éditeurs, bon, ils sont submergés de livres. Et bon, il y a des classements verticaux, hein. Ça, c'est un fait sûr et certain. Et bon, moi j'ai eu la chance, et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier éditeur, c'est que justement j'ai eu un roman qui s'est égaré. Et
j'ai été taper à la porte de la personne chez qui je l'avais envoyé, qui était très confuse du fait qu'elle avait perdu mon livre, et elle a pris la peine de le lire. Et elle m'a dit, écoute, moi ce n'est pas ce que nous publions. Nous autres, nous voulons des récits authentiques. Bon, si c'était toi le médecin qui aurait été aux États-Unis, ben on te publie tout de suite. Mais c'est pas le cas, c'est une fiction. Mais je vais t'orienter. Et elle m'a orientée vers Edilivre, qui a accepté mon livre. Et alors, ça se passe comment? Une fois que l'éditeur accepte le livre, est-ce que directement c'est envoyé à l'imprimerie ou bien est-ce qu'il y a quand même des corrections qui sont faites? Il y a des corrections. Est-ce que c'est facile pour vous qui avez construit, pondu ce livre, d'accepter des corrections d'une autre personne? Mais jusqu'à présent, bon, j'ai toujours corrigé avec ma cousine. Donc, ce n'est pas vraiment une autre personne parce qu'on s'entend très bien. Mais bon, non, je suis ouverte. C'est-à-dire que ce que je ne veux pas, c'est que l'on essaye de changer mon sujet. Ça, je suis absolument contre et je n'accepte pas. Et il y a des éditeurs qui essayent de changer le sujet? Je pense que ça doit exister. Jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré, mais ça doit exister. Mais si on me dit, écoute, ta phrase, elle boite, je ne suis pas entêtée. Hein. Bon. Je rectifie ou je dis non, écoute, t'as pas compris, je veux dire ça, et on discute en fait. On va parler maintenant de votre dernier livre, ça s'appelle Incroyable aventure. Il raconte l'histoire de Pierre et Samantha qui sont frères et sœurs. Tiens, par hasard, il y en a un qui est docteur en médecine. On revient de nouveau à la médecine, là, non? Oui, mais ils sont tous les deux docteurs en médecine. Vous dites que ça ne vous a pas beaucoup influencé, mais de nouveau, dans le dernier livre, il y a de nouveau un médecin. Oui, et c'est à peu près dans tous les livres, ce sont des médecins. Mais je vous dis, c'est ce petit manque, cette médecine légale qui manque à mon bonheur, en fait. Et je crois que c'est pour ça que la plupart de mes personnages, enfin les principaux en tout cas, sont des médecins. Alors, racontez-nous un peu, sans trop dévoiler peut-être, l'histoire d'Incroyable aventure. Eh bien, ce sont des chercheurs scientifiques qui travaillent pour une boîte anglaise qui est située dans la périphérie de Bruxelles. Et ils ont travaillé pendant 2 bonnes années sans jamais prendre un jour de congé. Et ils ont fait une découverte extraordinaire. Ils travaillent sur les cellules souches. Ils ont fait une découverte qui va réellement révolutionner la façon d'approcher le sujet. Et ils décident de partir en vacances. Et il y a un petit malin qui leur suggère, puisque vous êtes passionné de Jules Verne, que vous avez lu tous ses livres, pourquoi vous n'iriez pas en Russie sur les traces de Michel Strogoff, puisque c'est un roman de Jules Verne. Et ils disent c'est une bonne idée. Et alors directement, quand ils annoncent qu'ils vont partir en Russie, c'est la panique dans la maison donc là où ils travaillent, parce qu'on dit mais ils viennent de faire une découverte, c'est pas encore vraiment publié, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont aller livrer aux Russes tout cuit ce qu'ils ont trouvé, ou bien est-ce qu'ils partent réellement en vacances? Alors du coup, on essaye de les dissuader, mais ils sont très têtus et ils disent non, on part, on y va, et on le fera, on ira en Russie. Et ils vont débarquer à Moscou avec 2 agents du MI6 qui sont dans leur bagage, presque dans leur bagage, et 2 agents soviétiques qui suivent gentiment le mouvement. Et alors tout le long du livre, on se demande, mais est-ce que les agents soviétiques sont là pour les accueillir au passage, ou qu'est-ce qui se passe? Et alors au fil du livre, on va voir l'évolution donc de la situation et ce qui se passe réellement. Pour ce livre, Incroyable aventure, vous n'avez plus le même éditeur, c'est les éditions Chat et Lait, donc c'est une nouvelle maison d'édition. Comment s'est passé le premier contact avec cette maison d'édition? Mais je connaissais Sandra. Sandra publiait également chez Edilivre parce que Sandra est également auteure. Et elle m'a dit, écoute, je lance une maison d'édition, si tu as quelque chose à me proposer, ben je le veux bien. Alors je lui ai proposé mon livre et je dois dire que ça a été très vite parce que ces lecteurs, parce qu'il y a un comité de lecture, ont été emballés par le livre. Et alors elle m'a tout de suite téléphoné en me disant, tu me le gardes, je le veux. Et voilà comment on a démarré. Vous êtes aussi membre de l'AEB, donc l'association des écrivains, écrivains francophones de langue française. C'est quoi? Vous pouvez nous dire 2 mots un peu de cette association? Mais c'est une association qui regroupe donc tous les écrivains